Petit c, coordonnées d'un vecteur en fonction de ses représentants. Alors voici la fameuse formule que nous avions intuitée tout à l'heure. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur AB, c'est la différence des coordonnées des points qui le composent. Enfin, on prend le point de la fin moins le point du début. C'est hyper simple et c'est parfaitement logique. Donc si on prend un point A de coordonnées xa, yk et un point B de coordonnées xb, yb, eh bien, on obtient les coordonnées de B, xb, yb, moins les coordonnées de A. Voilà. Pareil, on va le démontrer. Ben, ça va être extrêmement simple. Alors, donc, il faut fixer les choses. Soit un repère OIJ quelconque. Pareil. Pas du tout besoin d'imposer, on n'a pas besoin d'angle droit. Soit A de coordonnées xa, yk et B de coordonnées xb, yb. N'importe quel point. Alors, on va tout de suite utiliser les théorèmes que nous avons vus avant. En injectant le point O dans le vecteur AB, il vient que, donc là vous reprenez les vieilles habitudes du chapitre sur les vecteurs, on peut injecter un point à l'aide de la relation de Schall. Donc le vecteur AB nous fait vecteur AO plus vecteur OB. Donc ça c'est vrai. Bon, mais du coup, puisque le vecteur AB c'est la somme de deux vecteurs, eh ben j'ai plus qu'à connaître les coordonnées de chacun des vecteurs. Et avec le théorème précédent, je connaîtrai les coordonnées de la somme. Alors, les coordonnées de OB, je les connais, parce que les coordonnées O, c'est l'origine du repère. Donc les coordonnées du vecteur OB, souvenez-vous, c'est les coordonnées de B. Par contre, les coordonnées de AO, ça ne va pas, parce que A, ça n'est pas l'origine du repère, c'est O. Donc il faut mieux l'écrire ainsi. Excusez-moi. Le vecteur AO ne m'intéresse pas, parce que je veux un vecteur qui commence par O, d'origine O. Donc je veux le vecteur OA. Mais là j'ai le vecteur AO. Donc je réécris AO en disant que c'est moins OA. Ce qu'on peut écrire du coup en le mettant bien comme on veut. Voilà. Or, les coordonnées de A sont xa, yk. Les coordonnées de A sont xa, yk. Donc, les coordonnées de OA, par définition, sont xa, yk. De même, puisque les coordonnées de B c'est xb, yb, les coordonnées de OB sont xb, yb. Mais le vecteur AB, on vient de voir que c'était vecteur OB moins vecteur OA. Donc, les coordonnées, je ne vais pas l'écrire, donc les coordonnées de AB, c'est donc les coordonnées de OB, à savoir xb, yb, moins les coordonnées de OA, à savoir xa, yk. Je ne fais qu'appliquer le théorème que nous venons de voir, la somme des coordonnées, avec le moins qui est multiplication par moins 1. Donc ça c'est une application directe de ce qu'on vient de voir, et c'est extrêmement utile.